L'affaire dite Legrand-Cohen a fait l'objet en 2 semaines, sur l'antenne de CNews, du 6 au 20 septembre dernier, de 853 séquences. 853 séquences. Et dans les 3 premiers jours, entre le 6 et le 9 septembre, la vidéo a tourné 181 fois sur la même chaîne. Je répète ce chiffre, 181 diffusions en 3 jours sur une chaîne d'information, dite d'information, qui ne s'est occupée de rien d'autre. Sans une once de contradictoire et avec des bandeaux parfois mensongers. Ainsi, le 8 septembre, Legrand et Cohen veulent s'occuper de Dati, phrase qui a encore été répétée ces derniers jours sur les antennes d'Europe 1 et de CNews, et hier ici même par monsieur le rapporteur en interrogeant la présidente de Radio France, et qui n'a jamais été prononcée, qui ne figure pas dans ces vidéos. C'est donc un mensonge. Quel était l'objet de ce rendez-vous? Mon métier est d'éclairer l'actualité, politique ou autre. Et entre chaque intervention, puisque je parle à heure fixe, de nourrir mon information et ma réflexion en lisant beaucoup et en échangeant avec des élus, des responsables politiques, souvent au téléphone, parfois autour d'un café ou au cours d'un déjeuner, comme le font tous les journalistes politiques et tous les ministres et responsables politiques. Je dis simplement, imagine-t-on des spécialistes santé ne pas rencontrer de médecins ou des journalistes chargés des crimes et délits ne pas voir de policiers. Ce jour-là, 7 juillet, il s'agissait d'un café, 5,80 € pour 2 cafés, payés de ma poche, à l'occasion d'un rendez-vous que nos 2 interlocuteurs politiques avaient sollicité, pas tellement pour nous livrer des informations et pour discuter d'un positionnement, d'une stratégie que nous avions l'un et l'autre assez vivement critiquée. Thomas Legrand, dans un édito de Libération, avait parlé de la gauche donut, du nom de se baigner avec un trou au milieu comme image du vide politique que représente le PS actuel. Pour ce qui me concerne, dans un édito du 25 avril 2025 sur France Inter, je faisais ce constat. Les socialistes aujourd'hui ne se parlent qu'à eux-mêmes. Avez-vous déjà entendu le PS débattre du fond? Le 6 juin, après le vote des adhérents, au PS, la stratégie est floue, l'avenir incertain. Olivier Faure peut se contenter d'être l'homme le plus riche du cimetière. Et le 16 juin, un congrès pour rien, la gauche non mélenchoniste qui ne sait pas où elle habite n'ira pas frapper au Parti socialiste. Voilà, vous conviendrez que pour ce qui est de la collusion avec le PS, on peut sûrement faire plus et mieux et moins fantasmatique. Si on se perd sur cette phrase au point que presque systématiquement monsieur le rapporteur se sent obligé d'ajouter on fait ce qu'il faut pour la faire perdre ou bien on s'en occupe, c'est à cause du montage qui signe la malhonnêteté de l'opération. Pourquoi en effet la vidéo s'arrête-t-elle net sur la dernière syllabe de Thomas Legrand? Qu'est-ce qui se dit après qui aurait pu donner le sens d'une phrase qui en soi ne veut rien dire? On fait ce qu'il faut, pourquoi donc? Pour la faire élire, pour la faire rire, pour la faire battre, pour l'énerver, je ne sais pas. Et surtout, quelle est ma propre réaction à cette phrase où je suis cité? Est-ce que j'approuve, je proteste, j'argumente, je me lève indigné? On ne le sait pas. Via nos avocats, nous avons fait délivrer par voie d'huissier une sommation interpellative à l'incorrect pour avoir accès à l'ensemble du matériel vidéo. Refus, ce qui n'est pas très correct. Monsieur de Vatrigan, le directeur de l'incorrect, a pourtant déclaré le 12 septembre au journal L'Opinion qu'il avait reçu de sa source 15 vidéos de notre conversation. Il en a publié 3. Mais alors qu'y a-t-il dans les 12 autres? Pourquoi avoir seulement mis en ligne quelques dizaines de secondes d'un échange qui a duré à peu près 1 heure et demie et auquel j'ai bien évidemment participé? Pourquoi avoir occulté mes propos? Parce qu'ils ne collaient pas avec le scénario de la collusion, du complot avec les socialistes. On parle là d'un échange qui, je le répète, s'inscrivait dans un cadre informel et confidentiel. Mais je constate, hélas, avec la divulgation cette semaine par Europe 1 de bribes de phrases d'une conversation privée entre Thomas Legrand et Laurence Bloch, que l'espionnage déguisé en journalisme est appelé à prospérer sur les antennes du groupe Bolloré. À la première vidéo, on pouvait croire au hasard